Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'Élodie et comment sa relation avec Julien a fini par la briser à petit feu. Quand Julien est entré dans sa vie, Élodie a d'abord cru vivre un rêve. Il était sportif, charismatique, toujours plein d'énergie. Il attirait les regards, et elle aussi est tombée sous son charme. Elle ne se doutait pas que cette passion allait les mener très loin, peut-être trop loin. Après leur séparation, Élodie a vécu comme en pause. Pendant des mois, elle est restée chez elle, emmitouflée dans de gros pulls, une tasse de thé entre les mains, regardant la mer depuis la fenêtre de son petit appartement à Honfleur. Elle ne sortait presque plus, sauf pour aller chercher sa fille à l'école. Ce silence, cette solitude, c'était devenu son refuge. Elle respirait enfin. Plus de pas dans le couloir. Plus de clés qui tournent dans la serrure. Ce bruit, autrefois banal, était devenu pour elle une source d'angoisse. Il annonçait toujours une soirée qu'elle redoutait. Julien avait un besoin constant de proximité, de contact, d'attention. Un besoin qui ne laissait aucun répit. Jour après jour, semaine après semaine, elle avait l'impression de ne plus s'appartenir. Son corps, son temps, son énergie, tout semblait devoir lui être donné, sans pause. Au début pourtant, tout était beau. Quand Élodie l'a rencontré, elle aimait sa grande taille, sa carrure sculptée par le sport, son esprit créatif. Julien était passionné par la musique, la photo, l'écriture. Tout ce qu'il touchait semblait réussir. Il parlait vite, rêvait grand, et entraînait tout le monde dans son univers. Ils se ressemblaient. Ils aimaient la vie, l'intensité, les émotions fortes. Ils pensaient être parfaitement accordés. Julien vivait en Normandie, dans une vieille maison qu'il avait transformée en un lieu lumineux et chaleureux. Très vite, Élodie a quitté Paris pour s'installer avec lui, loin de tout. Elle croyait commencer une nouvelle vie, pleine de liberté. Ils travaillaient tous les deux depuis la maison. Ils passaient leurs journées ensemble. Trop ensemble, peut-être. Au début, cette fusion semblait romantique. Puis, petit à petit, elle est devenue étouffante. Julien voulait tout partager. Chaque pensée. Chaque silence. Chaque moment. Quand Élodie avait besoin de s'isoler, de lire, de rester seule, il revenait toujours vers elle. Comme s'il ne supportait pas qu'elle existe en dehors de lui. Il voulait être au centre de tout. De son esprit. De son corps. De son quotidien. Même les moments où elle se couchait plus tôt devenaient une source de tension. Il s'inquiétait, s'impatientait, redoutait d'être trop tard. Cette peur constante de la perdre, ou de perdre le contrôle, finissait par peser lourd. Le jour où Élodie a accouché, elle a compris que quelque chose n'allait pas vraiment. Alors qu'elle venait de vivre une épreuve intense, Julien s'est surtout inquiété de savoir quand tout pourrait reprendre comme avant. Sur le moment, elle n'a rien dit. Mais ses paroles sont restées dans sa tête. Petit à petit, Élodie a commencé à manquer d'air. Elle avait l'impression d'être engagée dans une course sans fin. Elle n'avait plus le temps de ressentir, plus le temps d'avoir envie. Tout était anticipé, réclamé, attendu. Elle a fini par négocier. 2 soirées par semaine, rien que pour elle. Son lit. Son livre. Son vieux pyjama. Sans pression. Sans mains insistantes. Sans attente. Mais même ça, c'était compliqué. Quand elle essayait d'exprimer son malaise, Julien ne comprenait pas. Pour lui, tout cela était une preuve d'amour. Pour elle, c'était devenu une prison invisible. Les discussions tournaient souvent au conflit. Quand Élodie disait que c'était trop, Julien répondait par des mots blessants, des remarques qui la faisaient douter d'elle-même. Peu à peu, elle a commencé à se demander si le problème ne venait pas d'elle. Et si elle était trop froide? Et si elle n'était pas normale? Et si elle n'était pas à la hauteur? Elle essayait de se convaincre. Elle se répétait que personne n'est parfait, qu'il faut faire des concessions, surtout quand on a un enfant ensemble. Mais son corps, lui, a fini par dire stop. Élodie est tombée malade, souvent. Fatigue, douleur, infection à répétition. Les médecins ne comprenaient pas vraiment. Les traitements se succédaient. Elle était épuisée. Avec le recul,
elle a compris. Son corps cherchait une seule chose, le repos. La paix. C'était sa seule façon de mettre un frein à une situation devenue trop lourde. Quand elle a commencé à aller mieux, la pression est revenue. Encore plus forte. Comme si Julien voulait rattraper le temps perdu. Cette fois, quelque chose s'est cassé en elle. Elle ne voyait plus en lui l'homme séduisant du début. Elle ne voyait plus que l'égoïsme, l'impatience, l'incapacité à respecter ses limites. Le dégoût a remplacé l'amour. La peur a remplacé le désir. Et surtout, elle a compris une chose, elle devait partir. Elle a trouvé un petit appartement sur le port. Minuscule, mais avec une vue magnifique sur la mer. Pour elle, c'était un symbole, recommencer. Respirer. Vivre. Elle s'y est installée avec sa fille, décidée à se reconstruire. Puis un jour, en rentrant de l'école, elle a rencontré Marc. Il peignait des bateaux sur le port. Un homme simple, au sourire sincère, au regard doux. Il lui a juste dit. Bonjour, comment allez-vous aujourd'hui? Une phrase simple. Mais qui lui a fait plus de bien que tout ce qu'elle avait entendu depuis des années. Avec Marc, tout était différent. Pas de pression. Pas d'obligation. Elle a retrouvé confiance. Elle a retrouvé le droit de dire oui. Et surtout, le droit de dire non. Et quand elle n'avait pas envie, c'était respecté. Sans drame. Sans reproche. Julien, lui, a mis du temps à accepter qu'elle ne reviendrait pas. Un jour, il a fini par lui dire. Au fond, tu as eu raison de partir. Je t'ai fait subir beaucoup de choses. Il avait compris. Mais beaucoup trop tard. Aujourd'hui, Élodie va mieux. Elle respire. Elle vit. Elle choisit. Et voilà. C'était son histoire. L'amour ne doit jamais étouffer. Le respect des limites est aussi important que les sentiments. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. Si elle vous a touché, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu, de vous abonner et de partager autour de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle histoire encore plus intense.